Alors remontons aux idées et aux principes. Et notez bien sûr que le principe précède l'application, parce que qu'est-ce que c'est que son applique? Ce sont les principes. Donc pour les papes, c'est toujours les principes. Pour l'Église, c'est les principes. Il y a un grand homme d'église français vers la fin du 19e siècle qui a dit, je ne me souviens plus lequel, il a dit, tant que les principes restent saufs, on peut tout sauver. Mais si on lâche les principes, tout fiche le camp. C'est pas son langage, c'est un langage beaucoup plus digne, mais voilà le sens. Il faut absolument sauver les principes. Alors, nous avons... les principes se divisent en rationalisme absolu et rationalisme modéré. Section 1, section 2. Section 1, le rationalisme absolu, c'est détrôner Dieu. Et le rationalisme modéré, c'est entroniser l'homme. C'est pour cela que vous voyez rationalisme absolu contre tout ce qui est de Dieu, rationalisme modéré pour tout ce qui est de l'homme. Vous avez en dessous du mot rouge absolu la lettre grecque TH, les deux premières lettres de théologie. En dessous de modéré, vous avez la lettre PH en grec phai, les premières lettres, la première lettre du mot philosophie en grec. Et le rationalisme, ratio en latin, c'est raison. Donc le rationalisme, c'est l'exagération de la raison. C'est affirmer que la raison humaine, la faculté de raisonner de l'homme, l'intelligence humaine est suprême. Il n'y a rien au-dessus de l'intelligence de l'homme. Il n'y a pas une vérité au-dessus de l'homme qui s'impose à son intelligence. Il n'y a pas une loi au-dessus de l'homme qui s'impose à sa volonté. L'homme est libre, c'est l'affirmation de la liberté, égalité, fraternité, et nous refusons n'importe quoi qui prétend s'imposer du dehors ou du dessus sur la souveraine raison humaine. Voilà l'essence du rationalisme. Rationalisme absolu, donc, détrône Dieu. Contre Dieu, 1 et 2. Et vous avez tout dans cette première erreur. Dieu n'existe pas. Voilà. L'athéisme est au cœur du monde moderne. Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, si Dieu n'existe pas, c'est absolument... C'est là où se divisent les eaux et où se divise tout. Dans Les Possédés de Dostoïevski, vous avez ce officier de l'armée russe, 19e siècle, qui réfléchit à un moment, il dit, si Dieu n'existe pas, je n'ai aucun droit d'être un officier de l'armée. Il voit clair. Toute hiérarchie dépend en fin de compte de Dieu. Et si Dieu n'existe pas, c'est un tout autre ordre qui va s'établir, l'ordre du diable. Donc, Dieu n'existe pas. Et alors, Dieu, ce qui passe, la réalité qui passe sous ce nom, Dieu en guillemets, c'est la nature qui évolue. Donc, les libéraux croient en la nature parce qu'il y a la pluie, il y a le soleil, il y a les plantes, il y a les animaux. Le domaine de la nature, on y croit parce que l'on est entouré par. Et l'évolution, on y croit. Parce que l'évolution remplace la nécessité de Dieu. Si je crois en l'évolution, je n'ai pas besoin de croire en un créateur. L'évolution est un mensonge, tel que le grand nombre des gens aujourd'hui le comprennent, est un mensonge monstre, encore plus profond et encore plus grave que cet autre mensonge monstre du XXe siècle que je ne nommerai pas parce qu'il est trop dangereux de dire que c'est un mensonge monstre, mais c'est un mensonge monstre. Et l'évidence est évidente contre la vérité que les petits poissons ont évolué en petits singes et les petits singes ont grimpé dans les arbres et puis ils sont descendus de l'arbre comme hommes. C'est ridicule d'un bout à l'autre. C'est ridicule. C'est absolument contre le bon sens que le plus grand puisse sortir du moindre. Alors, bien sûr,
on va affirmer que les hommes ne sont que des animaux. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les animaux. Les animaux sont aussi intelligents que les hommes sont aussi bêtes que stupides que les animaux. C'est profondément faux. Mais bien sûr, vous avez toujours les programmes, les émissions à la télévision et à la radio qui vont affirmer, n'est-ce pas, qui vont prouver, entre guillemets, que l'homme n'est qu'un animal. Alors vous avez une grande cisterne, n'est-ce pas, et avec à la télévision, il y a un savant en robe blanche avec des lunettes très sérieux. Les savants, c'est les prêtres de la religion moderne. Alors là, alors le stupide de la télévision, il dit, Monsieur le savant, qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Nous observons que les dauphins que vous voyez dans le système, les dauphins sont humains. Ah oui, monsieur le savant, comment est-ce que vous le prouvez? Je vais vous le voir, fais voir. Alors il a plaqué un micro contre le côté du système. Alors on entend dans le micro, qu'est-ce que c'est, monsieur le savant? Ça, c'est monsieur le dauphin qui dit à madame, bonjour. Et puis, l'autre dauphin s'approche, n'est-ce pas? Ah, monsieur le savant, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est madame qui lui répond, fichez-moi la paix. Ces programmes sont stupides, absolument pas scientifiques. Mais les stupides, ces programmes attrapent les négos. L'homme moderne est stupide comme il n'a aucune idée, parce qu'il est orgueilleux. L'orgueil aveugle. L'homme moderne est aveugle. Il se croit supérieur à tous les hommes de tous les siècles précédents. Il est plus stupide que tous les hommes de tous les siècles précédents, parce qu'il est coupé de la nature et il s'est coupé de Dieu. Donc il n'a aucun sens, il perd chaque jour, il perd son sens de la réalité. Il devient de plus en plus stupide. Et nous voyons les femmes déféminisées, les hommes démasculinisés, les hommes navettes et les femmes monstres, les féminin, etc. Tout cela, avec tout et c'est l'orgueil. On veut se mettre à la place de Dieu. Donc, rien qui s'impose à moi, je refuse tout ce qui diminue mon excellence humaine, donc je refuse la réalité, je deviens complètement stupide. Si Dieu n'existe pas, il n'y aura pas d'esprit, il n'y aura pas de liberté, il n'y aura pas de vérité, il n'y aura pas de bien, il n'y aura pas de justice. Pie IX ne s'attarde pas à prouver tout cela, mais c'est évident pour peu que l'on y pense. S'il n'y a pas d'esprit, il n'y a que la matière. S'il n'y a que la matière, il n'y a pas de liberté, parce que la liberté suppose l'esprit. La matière n'est pas libre, c'est déterminé, etc. Il n'y a pas de vérité parce qu'il n'y a pas d'esprit pour se rendre compte de la vérité. Donc vrai est faux et faux est vrai. Il n'y a plus de bien, bien et mal est bien. C'est la confusion complète, rien qu'avec la négation de l'existence de Dieu. Mais même si avec le baptême, il nous est possible d'aller au ciel, ce qui n'était pas possible avant le baptême, quand même les conséquences du péché originel restent. Ça par le décret de Dieu. Et donc toutes nos facultés sont infectées. Notre raison, notre volonté, les termes techniques, l'irascible et le concupiscible, cette faculté de guerre et la faculté d'amour, si vous voulez, toutes ces quatre grandes facultés sont entravées par le péché originel, et donc la raison humaine souffre du péché originel et les hommes peuvent raisonner très faussement. Aristote a dit il n'y a pas de bêtise qu'on n'ait pas trouvé un philosophe pour l'affirmer. Il n'y a pas de bêtise qu'on n'ait pas trouvé un philosophe pour l'affirmer. Les philosophes qui doivent être les princes de la raison sont des fois les princes de la bêtise. Et ils sont les princes du crime dans les universités modernes. Parce que dans les universités modernes, les professeurs de philosophie
enseigne presque infailliblement, suppose Kant, Immanuel Kant. La philosophie est le système du philosophe allemand de la fin, du rationaliste allemand de la fin du XVIIIe siècle. Kant, la philosophie est en même temps presque que la Révolution française. Il est la Révolution française en philosophie. Le système de Kant, c'est que le sujet n'est plus soumis à l'objet, c'est l'objet qui est soumis au sujet. Quoi? Ben oui, c'est stupide, c'est absolument stupide, mais c'est le fondement de presque toutes les facultés de philosophie dans presque toutes les universités d'aujourd'hui. Et c'était la révolution copernicienne, c'est-à-dire, tout comme on a affirmé on n'affirme plus que le Soleil tourne autour de la Terre, mais maintenant on affirme que la Terre tourne autour du Soleil. De même, ce n'est plus ma tête qui tourne autour de l'objet. Par exemple, ça c'est un mur, ça c'est une lumière, ça c'est rouge, ça c'est bleu. L'objet s'impose à mes sens et à mon intelligence. Les choses sont ce qu'elles sont, et moi, avec mon intelligence, je ne peux pas les changer. Ça, c'est le bon sens. Le sens moderne, c'est que si je dis que ça, c'est une girafe, c'est une girafe. Parce que moi, je le dis. Vous voyez l'orgueil derrière? Je deviens le créateur du monde, parce que c'est mon esprit qui crée les choses telles qu'elles sont. C'est ridicule, absolument ridicule. Et c'est le fondement de la philosophie dans presque toutes les universités modernes. Aucun jeune homme sensé ne fréquentera une de ces universités, encore moins une fille intelligente. 6. La foi chrétienne, donc la révélation progresse avec la raison humaine, ridicule. La révélation est close avec la mort du dernier prophète, elle n'a pas changé depuis. Et l'Église n'a pas changé la révélation. Elle n'a fait qu'expliciter depuis. 6. La foi chrétienne s'oppose à la raison et elle entrave la perfection humaine. Très faux. La foi chrétienne ne s'oppose pas à la raison. Imaginez un énorme F pour la foi et un petit R au fond, appuyé sur le fond, sur la même ligne droite. La bonne foi, raison, est absolument en accord avec la bonne foi. La bonne foi, la vraie foi, en accord, en ligne, elle est parfaitement alignée sur la bonne raison. La raison ne monte pas très haut. La foi monte beaucoup plus haut que la raison, mais ne contredit pas la raison. Et c'est très faux qu'il puisse y avoir deux vérités, une vérité de raison et une vérité de foi. Que les sciences s'opposent à la foi ou que la foi s'oppose aux sciences ridicules, aux vraies sciences. La foi et l'Église s'opposent au scientisme, qui est l'exagération moderne des sciences naturelles. Par exemple, Einstein, les vrais philosophes, les vrais savants disent, c'est un showman. Mais Einstein a été ici au nuet par nous savons qui avec leurs vils médias, parce que ces médias sont très racistes, et donc Einstein est de la bonne race, donc il est présenté comme le ne plus ultra du savant. Les vrais savants savaient que c'était un showman, comme Galiléo, monté pour détruire le sens de l'absolu par sa théorie de relativisme. Einstein passait du domaine où il savait de quoi il parlait au domaine, dans le domaine de la philosophie où il ne savait absolument pas ce qu'il disait. Et c'est la grande tentation des savants actuels. Ils savent que leur petite science matérielle, c'est un rien. Mais alors, ils se prétendent philosophes à partir de leur petite science. Dans leur petite science, ils savent de quoi ils parlent, c'est peu de choses. Dans la philosophie, ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. La philosophie est une autre science que les petites sciences naturelles. La foi chrétienne s'oppose à la raison. Très faux, les deux sont parfaitement alignés l'une sur l'autre parce que les deux sont vrais.
Et elle entrave, la foi chrétienne entrave la perfection humaine. Profondément faux. Les êtres humains les plus parfaits ont toujours été les saints. Les saints catholiques offrent un exemple, femme ou homme, jeune ou grand, martyr, docteur. C'est des exemples sans pareil de la perfection humaine grâce à la foi. Pas contre la foi, mais grâce à la foi. Aucun non-chrétien arrive au niveau des saints pour ce qui concerne la perfection humaine. Aucun philosophe n'atteint le niveau de saint Thomas d'Aquin et de saint Augustin. Les grands penseurs chrétiens pensent beaucoup plus vrai, beaucoup plus profond, beaucoup plus juste que les philosophes non chrétiens, les penseurs non chrétiens. Ce n'est pas dire que les penseurs non chrétiens ne peuvent rien dire de vrai ni trouver de vrai. Ils peuvent dire pas mal de vérités, mais absolument pas autant que peuvent dire les penseurs chrétiens grâce à la foi. Parce que la foi éclaire le penseur chrétien quant à la réalité cette réalité qui dépasse de loin la petite raison humaine. Si l'Église ne corrige pas la philosophie, elle va faire des ravages. La mauvaise philosophie fera des ravages. Donc, l'Église ne doit pas tolérer les erreurs de la philosophie. Elle doit, comme elle peut et où elle peut, intervenir pour corriger la philosophie. Parce qu'elle a une sagesse bien supérieure. Elle saisit des vérités beaucoup plus grandes que celles de la petite philosophie. Et alors, elle a beaucoup de moyens de savoir que les erreurs, que la philosophie se trompe. Par exemple, sur l'évolution. La foi nous dit que Adam et Ève ont été créés directement par Dieu, etc. Ils ne sont pas descendus des branches. They were not branch managers.